c'était pas le cas. Ah, ça n'avait pas trop le cas, non. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, eh ben, je suis très heureux parce que moi-même, j'ai essayé la machine pour diagnostiquer le diabète. Je l'ai essayé dans ma ferme. L'équipe de Paris sont descendus j'ai mis les mains et les pieds et ça vous dit si on est malade du diabète. Mais comme moi, j'avais déjà un traitement pour le diabète, elle n'a pas pu me dire au pourcentage parce que il faudrait une personne comme Annie, elle a passé et comme elle est pas malade, elle n'avait pas de traitement pour le diabète, la machine, elle a bien dit qu'Annie, elle n'est pas malade du diabète. Alors, c'est la journée mondiale contre le diabète, c'est important et c'est pour ça qu'on en parle et c'est pour ça que vous êtes venu sur ce plateau parce que c'est vrai que beaucoup de gens qui nous regardent sont peut-être concernés, parfois même sans le savoir, ce qui était votre cas parce que vous l'avez découvert au dernier moment. Ces machines, on les trouve où Alors, ces machines, c'est vrai qu'il y en a très peu en France, il y en a à peu près une 500 quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir des machines, peut-être pas dans toutes les communes de petites communes de ferme, mais dans les grandes villes déjà. Il en faut, parce que ça coûte un enfant ou une personne en retraite, il n'y a pas d'âge pour le diabète, et il faut aller se faire diagnostiquer. Ça prend 2 minutes, sans faire de prise de sang. Parce que, pourquoi sans faire de prise de sang? Parce que j'aime pas être piqué, moi j'ai horreur des aiguilles. Mais épicer, ça coûte rien, c'est gratuit. Et ça, c'est pour toutes les personnes de la France. Inciter aussi même les enfants à y aller. C'est pas que l'enfant a 10 ans, faut qu'il commence à se piquer à l'insuline et tout ça. Là, il est déjà trop tard. Dépistage très vite, dépistage rapide, ça c'est important. Rapide. Et il faut prendre cette maladie du diabète-là au très sérieux. Moi, je pense que dans les écoles, ils devraient déjà faire des préventions. Je pense. C'est pas parce que je suis agriculteur, mais j'ai tellement souffert de cette maladie-là. Je voudrais pas que des enfants ils reçoivent ma souffrance. Ils en souffrent à leur tour. Voilà donc pour le diabète, journée mondiale contre le diabète. On parle un peu de télé avec vous, si vous voulez bien, parce qu'on est une émission également de décryptage média. On vous a vu apparaître dans plusieurs émissions. À un moment donné, d'ailleurs, vous deviez être même chroniqueur chez Cyril Hanouna pour débriefer le mardi de l'amour et dans le pré. Vous deviez venir toutes les semaines, ça s'est pas fait. J'ai fait 2 semaines. J'ai fait 2 semaines, mais le diabète prévient pas, même que j'ai un traitement, mais j'ai des journées que j'ai des choses à faire et que je le refuse. Je vais faire beaucoup de choses, refaire Fort Boyard, refaire... des fois, Cyril m'appelle, j'ai dit, moi, je suis malade parce que le diabète travaille dans la digestion. Et des fois, on est malade, eh ben, on est pris de diarrhée. Mais ça veut dire que vomissement. Ça veut dire que c'est le diabète qui vous empêche aujourd'hui de faire Touche pas à mon poste, de refaire Fort Boyard, de refaire toutes ces émissions. Ça vous handicape à ce point-là? Je vais les refaire. Mais je vais les faire quand je serai bien, vraiment bien dans ma peau. Je peux pas faire quelque chose et pas être bien dans sa peau. Et moi, je préfère rien faire que de faire un truc loupé. Donc c'est un vrai handicap pour vous parce que c'est un grand handicap, oui. Je crois que même Danse avec les stars sur TF1, vous n'avez pas pu le faire. Mais non. Oh, mais j'en ai refusé. J'ai refusé plus d'une dizaine de plateaux. Qu'est-ce que vous avez refusé, par exemple? Oh, mais j'ai refusé plein d'émissions, une émission sur la malbouffe. Pourtant, cette émission-là, un jour, je voudrais la faire. Parce que chez moi, je mange du produit naturel. Ouais, bah forcément. Oui, vous êtes agriculteur. Aujourd'hui, quand je vois des autres agriculteurs, je suis un agriculteur, mais un peu, pas extraterrestre, mais un agriculteur raisonné. Parce qu'aujourd'hui, mes vaches, moi, ils dorment 365 jours dehors et ils mangent de l'herbe toute l'année. Et parce que j'ai une petite ferme, à moins de 200 000 litres de quota laitier. Aujourd'hui, il y a des millions de fermes. Il y a des fermes, ils ont des millions de litres de lait. Les animaux vont même plus dehors. Ils ont même pas vu le soleil. Les miennes voient le soleil. Donc, on peut tirer un lait de qualité. On peut tirer une viande de qualité. C'est obligé. C'est génial, Caroline, parce qu'à la fois vous battez pour une bonne cause et à la fois vous défendez la qualité dans le monde paysan. Donc finalement, vous remportez 2 causes. Juste un mot pour revenir sur la télé. Vous n'avez pas fait Danse avec les stars, vous n'avez pas fait Touche pas à mon poste, vous n'avez pas fait Fort Boyard. Quels autres jeux on vous a proposé eux ou émissions régulières? Mais malheureusement, je vais vous dire, c'est pas moi qui cours après le travail, c'est le travail qui me court après. Mais
Je vais faire, c'est pas terminé. Danse avec les stars, vous allez le faire? Je vais pas faire pour l'instant, je suis pas adapté pour mon corps pour faire. Mais ça vous tente? Oui, non, tout me tente. Moi, aujourd'hui, avant de passer l'émission La mode dans le